Voilà donc, on vient de recevoir une bande de 1000 sujets, c'est ça non? Donc c'est la bande que vous allez suivre durant toute la formation. Donc ça veut dire, le chauffage, c'est vous qui allez effectuer le chauffage. L'aliment, c'est vous qui allez formuler l'aliment des sujets avec les différentes formules que je vais vous donner. Au niveau du suivi, c'est vous qui allez administrer les différents médicaments chaque jour. Au niveau des vaccinations, c'est vous qui allez vacciner. Au niveau de l'alimentation, c'est vous qui allez donner l'aliment au sujet chaque jour. La dernière fois, j'ai parlé de la litière. Ça veut dire qu'au niveau du suivi, s'il faut agrandir au niveau de la densité, peu importe la gestion qui a lieu à faire, c'est vous qui allez faire ça. On se comprend? Jusqu'à la vente, donc jusqu'au niveau de la commercialisation. Donc ça permet que lorsque vous allez quitter ici, qu'à la fin de la formation, vous soyez prêt déjà à suivre une bande de poulets de chair comme à votre disposition. Parce qu'avant la fin de la formation, on doit encore recevoir une autre bande. Parce que vous devez savoir que l'avantage de la formation pratique, c'est que lorsque vous êtes sur le site, vous avez la possibilité de travailler sur plusieurs bandes. Donc ça veut dire que, comme généralement, c'est un peu quoi? Comme la répétition, non? Là, on dit la répétition, c'est la mère des sciences. Ça veut dire que, comme plusieurs d'entre vous ont vu les poussins aujourd'hui, pour la première fois, il y a des gens ici qui mangeaient seulement le poulet. Ils n'avaient jamais vu le poussin de un jour. Certaines personnes avaient vu peut-être que les 21 jours, ils n'avaient jamais vu les 1 jour dans les cartons même. C'est un peu ça. Quand vous allez voir 1, 2, 3 fois, ça sera maintenant une habitude. Quand vous allez effectuer le chauffage sur place, 1, 2, 3 fois, ça sera maintenant comme bonjour. Quand vous allez maintenant suivre les poulets, connaître comment mettre l'eau, donner l'aliment, comment formuler l'aliment, comment manipuler le boyau mélangeur, tout ça. Quand vous allez maintenant être dans les fermes que vous allez suivre dans vos propres fermes, ça sera très facile pour vous de suivre ça. C'est ça, c'est un peu l'avantage de la formation pratique. Contrairement peut-être à ceux qui préfèrent plutôt prendre les formations en ligne. En ligne, tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on vous donne les informations, vous donne les informations importantes, Donc, généralement, en ligne, je préfère plus ça pour les promoteurs qui ont besoin des informations qui vont les permettre de mieux piloter ou de mieux diriger les business. Parce que si vous investissez dans une activité, par exemple, comme c'est le cas avec l'élevage des poulets de chair, et que vous n'avez pas de connaissances dans le domaine, rassurez-vous, votre activité sera déjà handicapée. Le rôle de la formation, justement, ça vous permet de sécuriser votre investissement. Ça vous permet d'éviter les erreurs des débutants. Parce que vous voyez, parfois, on se retrouve certaines personnes qui ont un peu la vie, pensent que non, avec l'argent, ils vont tout faire. Ils prennent seulement l'argent, ils mettent dans le business. C'est quand ça commence à mourir qu'ils comprennent que non. En réalité, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Donc c'est un peu ça. Donc ça c'est un peu le rôle de la formation pratique. Donc ça c'est l'avantage que vous avez en étant sur le terrain. Et l'avantage encore que vous avez étant à la ferme, c'est quoi? C'est que vous vivez les réalités de l'élevage. Ça veut dire que tout le quotidien, vous voyez ça sur place. Vous voyez comment ça se passe. Vous voyez comment on vient acheter les poulets. Vous voyez comment on va discuter avec les femmes là. Vous voyez comment on part briser. Vous voyez tout ça, vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça. Parce qu'en réalité, mon projet dans cette activité, il est toujours important de se faire accompagner, d'avoir un coach. Et généralement, tous ceux qui viennent se former ici chez nous, après directement, on les accompagne dans leur projet. Donc, on ne les forme pas pour les laisser. Hein? On ne les forme pas pour les laisser, ou on n'accouche pas pour laisser, non. Quand on vous accouche, on prend au moins un peu le temps de vous chauffer. On permet à côté de nous, vous grandissez un peu. Quand vous parvenez à marcher, avant qu'on vous dit que bon, quand vous parvenez déjà à marcher, on vous lâche, on va chercher un nouveau bébé, on doit suivre. Donc c'est un peu ça. Vous allez voir que parfois nous sommes en train de voyager. On est toujours en train de voyager. On est ici, on est là-bas, on est ici, on est là-bas. Parce que quand vous voyez, regardez seulement l'effectif que vous êtes. Et ça, c'est seulement une vague. Si par an, on a comme ça peut-être 10, 15 vagues, vous voyez que et chaque personne, c'est pour un projet qu'il faut suivre et accompagner. Donc, vous voyez qu'on a aussi beaucoup de travail. Bon, aujourd'hui, je vais plus parler un peu des poulets de chair. Comme c'est ça qu'on a reçu. Certaines personnes ne savent même pas pourquoi le poulet de chair. Si quelqu'un vous demande que là-bas vous avez fait les poulets de chair, tu peux me conseiller pourquoi je peux faire les poulets de chair? Qu'est-ce qui peut me motiver à faire les poulets de chair? Il faudrait que vous puissiez convaincre cette personne la raison pour laquelle
vous nous conseillez de faire les poulets de chair. On va commencer déjà, on va donner aujourd'hui pratiquement 8 avantages qui peuvent vous pousser à vous lancer dans l'élevage de poulets de chair. Vous avez constaté que avec l'élevage de poulets de chair, je vous ai dit la dernière fois quand vous êtes venu ici que quoi, qu'on n'a pas besoin d'un diplôme académique pour se lancer dans l'élevage de poulets de chair. Ça veut dire que peu importe ton niveau scolaire, tu n'as pas besoin d'avoir une licence en agronomie, un doctorat en agronomie pour dire que tu vas faire l'élevage de poulets de chair. Avec ton petit niveau, tu décides de toi lancer dans le poulet de chair. Donc, pas besoin de diplôme. Tout ce qu'il faut faire, c'est simplement suivre une formation comme vous êtes en train de suivre là. Maintenant, après, vous faites accompagner maintenant par votre coach dans le domaine. Vous vous rapprochez maintenant de ceux qui ont déjà fait ce que vous voulez faire pour prendre conseil auprès d'eux. Maintenant, ceux qui ont les moyens, ils prennent quoi? Ils prennent un technicien un technicien qui a été formé dans une école ou peut-être qui est passé dans un centre de formation ou qui a suivi une formation. Ça, c'est pour ceux qui ont l'argent. Ils prennent un technicien, ils suivent le projet. Donc ça, c'est l'avantage de se lancer dans l'élevage de poulets de chair. Parce que là, c'est des activités que pour faire, il faut avoir un diplôme académique. Donc il y a un niveau qu'on dit que non, si tu n'as pas la licence, tu ne peux pas faire ça. Donc, mieux vaut tu laisses seulement. Par exemple, je me rappelle quand j'étais encore à l'université, le temps là, pour être par exemple délégué médical, il fallait avoir la licence encore le temps là. On te disait que tu dis que tu veux être délégué médical, il faut avoir la licence. Tu vois que, pop, il fallait chercher la licence avant pour être délégué médical. Vous voyez un bon exemple. Alors que pour être un éleveur, c'est là, tu te lances. Tu as ton petit capital, tu te lances. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'un permis dès le début. Vous voyez, on n'a pas besoin d'un permis. Quand il y a ces activités, quand tu veux lancer, il te faut forcément les permis de ceci, permis de cela, permis de cela. Trop de papiers. Il y a trop de paperasse. Alors qu'avec l'élevage de poulet de chair, contrairement à ça, pour un début, on n'a pas besoin de ça. Mais quand vous allez arriver à une échelle maintenant un peu grande, votre entreprise sera déjà structurée, vous aurez besoin maintenant des papiers. Mais pas trop pour la production. Vous voyez, pas trop pour la production. Plus pour la commercialisation. Parce que quand vous allez vouloir travailler avec les supermarchés, ils vont maintenant vous demander est-ce que vous avez ceci, est-ce que vous avez cela, est-ce que vous avez cela. Mais vous allez voir que l'éleveur qui vend lui directement aux ménagères là-bas, qui vend directement aux ménagères, au restaurant ou aux femmes, au bayam. Vous allez voir que la marque des vins comme ça là, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle papier. Mais en réalité, pour faire dans l'élevage quand même, au Cameroun, on a besoin quand même d'un agrément que le ministère signe, mais ça ne coûte pratiquement rien. Moi, par exemple, j'ai fait les papiers de la ferme à 150 000. 150 000 parce que, avec le délégué, il voulait un peu trop manger. C'est comme me donne le papier que je vois qu'en réalité, même, il y a seulement les quittances, les trucs qu'on paye qui n'atteignent même pas 20 000. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que c'est au niveau des délégations autres que, et entre eux, ils mangent un peu. Ceci, ça fait partie des avantages prévus par la réglementation en vigueur. Voilà, donc c'est un peu ça l'avantage de se lancer dans l'élevage de poulets de chair. Vous avez constaté qu'avec l'élevage de poulets de chair, on n'a pas besoin d'un très grand capital. Vous voyez, on n'a pas besoin d'un très grand capital. Et la marge bénéficiaire est importante. La marge bénéficiaire est importante. Vous voyez, par exemple, là, on a lancé 1000 sujets. Vous allez voir que pour produire 1000 sujets, il faut combien? Il faut 2,5 millions. Il faut 2,5 millions. Les 2,5 millions produisent 500 000 au bout de 45 jours. Donc, on peut dire 500 000 en 2 mois. Maintenant, pour celui qui a maintenant suffisamment de moyens, il fait seulement x10, non? Il fait x3, il multiplie en fonction de ses moyens. Ça veut dire que celui qui lance, par exemple, 10 000, il poursuit ses 5 millions, tranquille. En 2 mois. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez l'avantage de se lancer dans l'élevage de poulets de chair. Il est bien vrai que pour se lancer dans ça, il faut construire, il faut acheter le terrain, il faut construire le bâtiment, il faut acheter le matériel, il faut. Mais pour un début aussi, il y a les bâtiments aussi en location et autres. Et en réalité aussi, l'avantage que vous avez, c'est que ça ne demande pas un très grand espace. Vous voyez, ça ne demande pas un très grand espace. Il y a certaines activités que pour avoir un bénéfice, par exemple ça c'est un bâtiment on peut produire 2500 sujets dans ce bâtiment. Ici, on est sur 250 mètres carrés. Donc, le bâtiment, c'est 250 mètres carrés. On dit que ça ne demande pas un grand espace. Ça veut dire que sur 250 mètres carrés, on produit 2500 sujets. 1500, 2500. Vous voyez que vous avez 1 million 500. Hein? Vous avez 1 million 250. Vous avez 1 million 250 en 2 mois sur
250 mètres carrés. Combien d'activités peut vous produire ça? Vous voyez que c'est compliqué, non? Combien d'activités? Même en location, c'est compliqué. Hein? Elle dit que même en location, ça, si tu fais l'immeuble et autres. En agriculture, même, c'est compliqué. Je dis que sur 250 mètres carrés avec l'agriculture, en 2 mois, tu vas avoir 1 250 000. Vous voyez qu'en agriculture, c'est compliqué. Ça, c'est un peu l'avantage de l'élevage. Ça ne demande pas un très grand espace. Vous allez voir même que l'espacement encore en élevage, on va même jusqu'à faire même l'élevage même en batterie. Toujours à cause de l'espace, pour multiplier le rendement. Donc, vous voyez un peu l'avantage comparé à d'autres activités. Par exemple, les porcs demandent plus d'espace que les poulets. Vous voyez, les vaches demandent plus d'espace. Vous voyez qu'il y a plusieurs activités, contrairement à l'élevage de poulets de chair, par rapport à ce que ça peut produire. Même les pondeuses demandent plus d'espace pour produire ça, le bénéfice là. Donc, vous voyez l'avantage de l'élevage des poulets de chair. Et l'avantage encore, c'est que le cycle est très